Bonjour, nous sommes le 27 septembre, bienvenue dans le Zapping Politique. Premier sujet, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler du chômage, puisque mardi dernier, l'UNEDIC publiait sa note d'impact sur la réforme de l'assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Ce rapport renforce nos inquiétudes puisqu'il confirme que l'essentiel des économies budgétaires réalisées grâce à la réforme pèseront sur les demandeurs d'emploi. D'après les projections de l'UNEDIC, c'est près de 700 000 chômeurs par an qui seront privés d'une ouverture de droit. Dans le même temps, 850 000 nouveaux inscrits verront leur indemnité baisser de 22% en moyenne par rapport aux règles actuelles. Dans certains cas, cette baisse pourra même aller jusqu'à 50%. Au total, c'est près d'un chômeur sur deux qui est concerné. La réforme de l'assurance chômage, c'est moins de chômeurs pour plus de précaires. Deuxième sujet, l'environnement. Mercredi, le GIEC publiait son rapport sur l'évolution des mers et des glaces. Rehaussant les prévisions précédentes, il nous informe que la fonte des glaces et la montée des eaux, résultant du réchauffement climatique, menacent à terme 1 milliard de personnes sur la planète. Face au changement climatique, des solutions existent. Elles consistent en des mesures de protection, comme la construction de digues par exemple, ou des mesures de prévention, comme le développement des énergies renouvelables. En France, après le succès de la COP21 sous le quinquennat précédent, la trajectoire s'est inversée depuis 2017, puisque les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. De ce point de vue, l'action de l'État n'est pas à la hauteur des initiatives des collectivités locales. Troisième et dernier sujet, le logement, puisqu'avait lieu jeudi à Paris le 80e congrès des HLM. Financé par l'épargne populaire, ce modèle permet de loger 10 millions de personnes à des loyers abordables et d'investir chaque année 17 milliards d'euros pour la rénovation ou la construction de logements. Mais après la baisse des APL en 2017 et la vente du parc social permise par la loi Elan en 2018, le gouvernement commande cette fois-ci un rapport qui va faire la part belle aux investisseurs privés. C'est une tentative de privatisation du logement social. Or, la crise du logement frappe toutes les métropoles françaises et européennes. Offrir à nos concitoyens des logements abordables, répondant aux critères environnementaux, demeure une nécessité absolue. Là encore, de nombreuses villes comme Lille, Nantes, Rennes ou Paris mènent à ce sujet une politique ambitieuse et exigeante. L'État doit les accompagner. Merci d'avoir suivi le Zapping Politique. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.